Retour sur les moments forts du Lucu Mollier Mix GP d'Allemagne, première manche et mix 2 d'abord, avec le premier Foxhall Shot au crédit de Luca Konen. Cette année, il part devant le local de l'étape Simon Lagenfelder, ici à Tuchenthal, et André Adamo 3e. Rickenziga 4e sur la Yamaha, et Kai de Wolf, le leader du championnat, 5e. Kai de Wolf qui traquera rapidement Rickenziga puis André Adamo. Il prendra la 3e position dans le premier tour. Ça passe ici à l'intérieur pour le pilote néerlandais. Liam Evers qui passera Zanki. Zanki qui est en train de le repasser ici. Et Liam Evers qui tombera en touchant la roue arrière. Au tour numéro 6, Liam Evers qui reprendra sa 8e position en doublant Kai Karsmakers sur la Fantique numéro 33. Liam qui fera une nouvelle erreur et qui retombera. Il repartira en 10e position. En tête de la course, Luca Konen qui se fait chasser par Kai de Wolf, son coéquipier. On voit ici Liam Evers qui double une nouvelle fois Oriol Oliver sur la KTM numéro 51 pour prendre la 8e position. Il doublera Zanki en fin de course pour reprendre la 7e place. Kai de Wolf, en mettant la pression sur son coéquipier en tête, fait une petite erreur dans le virage. C'est fini pour la victoire de manche. Luca Konen qui s'envole vers la victoire de la première manche MX2 ici à Tuchenthal. Kai de Wolf 2e, André Adamo 3e, Simon Lagenfelder 4e et Rickenziga 5e. Deuxième manche MX2 avec cette fois-ci le Foxhall Shot à mettre au crédit du héros local sur la gaz-gaz Simon Lagenfelder devant ses fans qui part devant André Adamo, le champion du monde en titre, et Rickenziga, numéro 44 sur la Yamaha. On notera que le français Marc-Antoine Rossi ne sera pas présent sur les manches à Tuchenthal après s'être fait mal au genou le samedi lors des essais chronométrés. Très rapidement, Kai de Wolf qui tente de prendre la 3e position sur Rickenziga. Luca Konen est quant à lui juste derrière en 4e position, prêt à passer à l'attaque. C'est sur la table ici que Kai de Wolf trouvera l'ouverture sur le pilote néerlandais. Décidé à obtenir une victoire de manche, ça passe également ici pour la seconde place pour Kai de Wolf sur André Adamo. Luca Konen qui limitera très rapidement devant la pit lane en doublant également le pilote KTM. Pour la tête de la manche, Kai de Wolf a fait une toute petite erreur de Simon Lagenfelder qui passe ici juste avant le grand pain de sucre de Tuchenthal. Magnifique manœuvre pour le pilote néerlandais. Luca Konen qui limite de nouveau et qui double Simon Lagenfelder ici. Simon Lagenfelder qui fera ensuite une petite erreur au même endroit. André Adamo qui prendra la 3e position de la seconde manche MX2. Position qu'il gardera seulement quelques instants. Il fera une erreur ici après une vague à l'intérieur du virage. Il repartira 6e. Simon Lagenfelder reprend la 3e place. Pendant ce temps, en tête de la manche, Kai de Wolf qui fait une erreur dans les ornières profondes du circuit de Tuchenthal. Luca Konen s'empare de la tête de manche. Kai de Wolf repart 3e à l'attaque sur Simon Lagenfelder. Ça passera ici avec une magnifique trajectoire de Kai. Quelques instants plus tard, il fera une petite erreur. Simon Lagenfelder qui repasse, les deux hommes nous offrent une magnifique bataille et le tour suivant il refait la même manœuvre dans la même ornière et Kai de Wolf reprend la seconde position. Week-end parfait pour le Belge Luca Konen qui gagne les deux manches et qui s'offre un hat-trick, 3 victoires de Grand Prix d'affilée. Kai de Wolf est second du Grand Prix et Simon Lagenfelder monte sur le podium de son Grand Prix national. Au championnat, Kai de Wolf conserve la tête et Luca Konen prend la seconde position sur Simon Lagenfelder et Liam Evers 4e. Comme je disais, c'est difficile de venir ici. Je pense toujours à ce qui s'est passé l'année dernière, mais maintenant on est au-dessus de ça. On a gagné ici, c'était un week-end parfait. En première manche, j'ai eu une bonne bataille avec mon coéquipier Kai, et en seconde manche, il a fait une petite erreur, il est tombé, donc j'ai gagné. Première manche MXGP et Paul Jonas à droite qui glisse
10 sur la grille de départ. C'est la Fontique du néerlandais Glenn Koldenhoff qui décroche le Fox Shot dans cette première manche. Il part devant Jorge Prado et Henri Jacobi qui fait une pige en Grand Prix en 3e position. Tim Gajser qui est 4e. Paul Jonas qui regardait l'intérieur, double beaucoup de pilotes et qui finira 6e à la fin du premier tour. Magnifique premier tour du pilote letton. Tim Gajser qui prend la seconde position et qui fait une erreur ici en allant à l'extérieur. Jorge Prado qui prend la seconde position et qui rapidement prend la tête de la manche sur Glenn Koldenhoff. Romain Fèvre souffrant toujours de son pouce blessé en France qui abandonne la première manche et qui ne prendra pas le départ de la seconde. Tim Gajser qui prend la seconde position sur Glenn Koldenhoff. C'est ensuite le numéro 10 sur la Yamaha, Calvin Vlanderen qui prendra l'avantage sur le pilote Fontique. Calvin Vlanderen très en forme avec de magnifiques trajectoires qui doublera ici la Honda HRC de Tim Gajser. C'est ensuite Jeffrey Herlings qui doublera Paul Jonas, ensuite Glenn Koldenhoff et également Tim Gajser pour aller chercher la 3e place de manche. Henri Jacobi qui furtivement doublera également Tim Gajser qui souffrira en première manche de mal au bras. C'est ensuite une erreur pour le numéro 10 de Calvin Vlanderen qui repartit en 4e position. Redoublera ensuite Tim Gajser, toujours dans difficulté. Il fera une toute petite erreur quelques temps ensuite et Tim Gajser qui en profitera rapidement pour reprendre sa position. C'est un Jorge Prado impérial après avoir fait un premier tour magnifique qui gagne la première manche MXGP devant Jeffrey Herlings après une magnifique remontée. Tim Gajser 3e, Calvin Vlanderen 4e et Paul Jonas 5e de cette première manche. Deuxième manche MXGP avec malheureusement une grosse chute pour le pilote letton Paul Jonas sur la Honda Standing Construct. C'est Jorge Prado qui ira chercher un nouveau Fox Shot devant Jeremy Seewer sur la Kawasaki et Jeffrey Herlings qui prendra un meilleur départ qu'en première manche. La 4e place sera pour la Yamaha numéro 10 de Calvin Vlanderen et 5e Tim Gajser sur sa Honda HRC. Herlings qui ira rapidement chercher la seconde place sur Seewer qui se fera également déborder par Vlanderen. Paul Jonas qui se relèvera avec de fortes douleurs au bras et à l'épaule, qui se blessera une semaine seulement avant son Grand Prix national. Jorge Prado en tête, Jeffrey Herlings second. Tim Gajser qui prend rapidement la 3e place sur Vlanderen. C'est une manche sous pression entre 3 des meilleurs pilotes de motocross du monde qui se déroule en seconde manche MXGP. Jeremy Seewer qui fera une erreur, qui tombera et repartira 6e. Valentin Guillot qui est également revenu en 5e position fera une petite erreur et Glenn Koldenhoff qui en profite. Jeremy Seewer qui reprendra à l'intérieur la 6e position sur le Suisse Valentin Guillot. Jeffrey Herlings qui chassait Jorge Prado, petite erreur ici. Tim Gajser qui est également derrière, on profite. Magnifique intérieur ici, ça passe pour le pilote slovène qui part désormais à l'attaque pour essayer de rejoindre Jorge Prado qui a pris 3 secondes d'avance seulement sur les deux hommes. Mais Prado est solide, il tient les derniers tours de la manche et s'offre un nouveau doublé ici à Tuchenthal. Victoire de manche devant Tim Gajser, Jeffrey Herlings 3e, Calvin Vlanderen 4e et Glenn Koldenhoff 5e. Au Grand Prix, Prado s'offre les 50 points devant Gajser, Herlings et Vlanderen. Changement de nouveau de plaque rouge à Tuchenthal, Prado qui prend la tête du championnat pour seulement 2 petits points sur Tim Gajser. Et Jeffrey Herlings qui profite de l'absence de Romain Fèvre pour prendre la 3e position du championnat. Week-end parfait, je suis vraiment content de mon roulage. On est de retour sur de la terre dure dans des conditions à peu près normales, même si avec toute la pluie d'hier, le circuit était assez vicieux. Mais j'ai géré pour avoir un bon roulage, j'ai eu des bons départs et rien d'autre de plus à dire. Je suis vraiment super content de mon roulage et de cette nouvelle victoire.